Hey tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et sans plus attendre, la voici. Notre histoire nous est racontée par LDN Borda, que nous appellerons John. John commence par planter un peu le décor. Il raconte que les faits se sont passés quand il travaillait encore dans la construction. Il explique que comme il n'aimait pas du tout son travail, quand il rentrait à la maison, il était tellement énervé qu'il prenait toujours des chemins où il y avait peu de gens. Un jour, alors qu'il rentrait de son boulot, c'est là qu'il aura la peur de sa vie. Il raconte qu'à l'autre bout de la rue roulaient en sa direction sur deux vélos, deux jeunes. Apparemment, ces deux jeunes pédalaient à toute allure et quand ils sont passés par John, ils n'avaient fait aucun effort pour l'éviter. Dans l'énervement de la journée, John a dû se pousser et ce faisant, il a crié « Wow !» chose qu'il dit regretter avoir fait. Aussitôt que John avait fini de crier, on a pu entendre les freins et le bruit des pneus grincer. Un des deux tourne la tête vers John et demande « C'était quoi ça ?» John raconte qu'à ce moment-là, la rage est montée en lui. Il explique qu'avec toutes les emmerdes du boulot, une longue journée de travail sous la chaleur du soleil extrêmement pénible, le fait d'avoir soif, le fait de porter encore un sac à dos lourd qui lui faisait mal au dos, et le fait d'avoir voulu éviter au maximum de croiser des gens, qu'avec tout ça, il ne pouvait plus simplement rentrer chez lui sans rien dire. Il explique qu'il n'a même pas cherché à répondre à la question du mec. John a tout simplement commencé à marcher dans la direction des deux autres. Ce qu'il ignorait, c'est qu'il était en train de marcher dans une fosse à Lyon, mais pour John, c'était tout simplement deux jeunes qui étaient à vélo et qui étaient en tort. L'un d'eux a ensuite dit « Et en plus il revient » dans un ton comme s'il ne croyait pas ce qui était en train de se passer. John raconte qu'en disant ça, à aucun moment, la peur ne pouvait être sentie dans la voix du mec et que son regard avait un peu l'air assoiffé. Sans dire un mot, les deux jeunes ont commencé à pédaler dans la direction de John, comme deux hyènes qui avaient trouvé leur proie. L'un d'eux a commencé à pédaler plus vite et alors qu'il était à quelques mètres de John, il met sa main dans sa sacoche et commence à en sortir un couteau. L'idée semblait être de se cracher avec le vélo sur John qui poursuit en disant qu'il a pu agripper la poignée ainsi que la sacoche du mec. Il raconte qu'à ce moment-là, toute la colère et sa mauvaise humeur avaient complètement disparu pour laisser place à la peur de survivre coûte que coûte. Par instinct, John se disait que tant que le mec en face n'arrivait pas à sortir le couteau de sa poche, il ne pourrait rien faire. C'est là que John crie avec la panique dans sa voix « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Alors que le mec essayait de faire sortir le couteau du sac, il le regarde droit dans les yeux avec la même question. Entre-temps, le deuxième a eu le temps de prendre lui aussi un couteau. Il demande ensuite à son pote s'il fallait qu'il lui donne la totale. Ces mots ont frappé John de plein fouet, jusqu'à sa colonne vertébrale. Étant conscient que les individus avaient tous les deux un couteau, John réalise immédiatement que le fait d'empêcher l'un de sortir son couteau était complètement inutile. Il lâche donc le mec et fait quelques pas en arrière afin d'éviter des coups de couteau. De nouveau, John pose la question « Qu'est-ce que vous faites ?» en espérant que cette question ferait monter à la surface un peu d'humanité et espérant faire réaliser à tout le monde l'absurdité de la situation. Sauf que les deux ignorent tout simplement cette question, c'est comme s'ils entendaient son cœur battre et le sang de John qui coulait dans ses veines. John demande tout en reculant et les mains en l'air s'ils allaient le tuer. Il explique que sa seule envie serait de se retourner et de courir. Mais il savait qu'au moment où il se retournerait, les deux autres n'hésiteraient pas à le massacrer à coups de couteau. L'un des deux s'avançait vers John afin d'en finir avec cette histoire. En s'avançant, il regarde aux alentours si personne n'était là en train de voir ce qui allait se passer. C'est à ce moment-là que John a vu dans les yeux du mec qu'il avait vu quelque chose. C'est également au même moment que le deuxième s'est vite retourné tout en cachant la lame du couteau sous ses vêtements. Il s'agissait d'une femme qui était en train d'observer la scène depuis sa fenêtre. John écrit que le simple fait que les deux ne savaient pas depuis quand cette dernière était en train de les observer a suffi pour les convaincre d'abandonner ce qu'ils avaient en tête. L'un se retourne vers l'autre et dit « un témoin » avec une grande peur dans sa voix. Immédiatement, les deux agresseurs sont vite montés sur leur vélo et se sont enfuis. John dit que tout de suite, il s'est tapé un gros sprint jusqu'à chez lui, de peur que les deux ne reviennent pour finir ce qu'ils avaient commencé. John raconte qu'environ 3 semaines plus tard, il avait appris que ces deux personnes avaient été arrêtées pour plusieurs séries d'attaques et de meurtres. Apparemment, ils avaient déjà poignardé plusieurs personnes pour des cigarettes, réalisé plusieurs vols et même renversé et tué une connaissance de John pour une situation similaire. John dit que ses amis étaient impressionnés par le fait qu'il ait tenu tête et survécu aux tueurs du coin. Sauf que John, lui, il avoue qu'il n'a plus jamais cherché à confronter un mec dans des petites rues et qu'il ne compte plus jamais le faire. Il dit qu'il préfère tout simplement avaler la colère. Il conclut ensuite en disant que la vie est beaucoup trop courte et trop imprévisible et qu'on ignore ce qui peut se passer à chaque instant.
Il dit penser souvent à cette femme et qu'il est très content qu'elle existe et qu'elle ait choisi d'écouter cette petite voix en elle qui lui disait de continuer à regarder ce qui était en train de se passer au lieu de faire semblant de ne rien voir et de regarder ailleurs, car c'est cette curiosité qui a permis d'empêcher un tueur de passer à l'acte. Voilà, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo et d'ici là, je vous dis bonjour.